L'industrie européenne doit innover pour rester compétitive dans le monde. C'est notre défi commun. Savez-vous pourquoi Dada n'a pas percé dans l'industrie du disque? Eh bien, moi, je le sais. Et je vais vous le dire. C'est chiant. Je voulais l'annoncer dans mon émission. Tu n'aurais pas pu. Je l'aurais fait avant toi. Une fois, j'ai essayé de l'inviter sur ce plateau, mais... Mais quoi? Mais il n'est pas venu. Ah bon? Pourquoi ça? J'ai ma petite idée là-dessus. Alors vas-y, balance le morceau. Oui, s'il te plaît, dis-nous-le. Oui, les Français veulent savoir. C'est un artiste complet, un cerveau qui tourne plus vite que la régie, un mec qui crée, qui transmet, qui invente. Il a une présence, un truc, tu le mets dans une pièce, tout le monde est joyeux. Dada, ce gars-là, c'est un phénomène. Franchement, j'aurais adoré l'avoir sur le plateau. Le gars, il joue de plusieurs instruments, compose de la musique, écrit des textes de ouf, il chante, il rappe, il toast, pratique le beatbox. Il est aussi comédien humoriste, bruiteur vocal. C'est une bête de scène avec son One Love Rastaman Show. Et en plus, il est aussi dessinateur, graphiste et réalisateur vidéo. Alors j'ai demandé à ma secrétaire de l'appeler pour l'inviter dans l'une de mes émissions et pourquoi pas le produire. Et donc, quelle a été sa réponse? Bon, Dada, il a refusé de venir. Il dit que c'est pas son délire, qu'il veut pas rentrer dans le cirque télé. C'est son droit, hein. Mais bon, faut assumer aussi. Ici, on met en lumière, on donne de la visibilité. S'il veut rester dans son coin à faire son truc, c'est son choix. Nous, on avance. Après, s'il pense qu'on allait le ridiculiser, c'est qu'il se prend un peu trop au sérieux, non? Écoutez, je vais vous dire les choses franchement. Dada, je le connais. C'est un artiste brillant, talentueux, dangereux. Dangereux pour ceux qui aiment que les gens restent tranquilles, dociles, divisés. Il a une musique qui réveille, qui rassemble, qui fait réfléchir. Et ça, mes amis, ça ne plaît pas à tout le monde. Que croyez-vous? Que l'industrie du disque, c'est un concours de chansons? Non. C'est un système. Un système qui choisit qui doit monter et qui doit rester dans l'ombre. Et Dada, avec ses vidéos, ses messages, sa manière de parler aux gens, ça dérange. Exactement. Ça casse les lignes. Ça donne envie aux gens de s'unir. Et ça, je vous le dis, certains ne veulent surtout pas que ça arrive. Alors évidemment, on ne va pas vous dire la vérité. On va dire qu'il n'a pas percé parce qu'il n'a pas le bon réseau. Parce qu'il n'a pas fait les bons compromis. Parce qu'il n'a pas joué le jeu. Et la vérité, c'est que sa musique, elle touche trop juste. Elle ouvre les yeux. Elle donne du courage. Elle donne de la dignité. Et ça, pour certains, c'est insupportable. Voilà pourquoi Dada n'a pas percé dans l'industrie du disque. Pas parce qu'il manque de talent, pas parce qu'il manque de travail, mais parce qu'il manque de docilité. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut sur Dada. Il est trop indépendant, trop entier, trop, incontrôlable. Mais la vérité, c'est que ce genre d'artiste, ça nous met mal à l'aise. Oui, je le dis, ça nous met mal à l'aise. Parce que sa musique, ce n'est pas juste de la musique, c'est un langage. Un langage qui parle aux gens qu'on préfère garder silencieux. Un langage qui rassemble ceux qu'on préfère voir séparés. Un langage qui réveille ceux qu'on préfère voir endormis. Vous voulez la vérité, la vraie, pas celle qu'on sert dans les communiqués, pas celle qu'on répète dans les studios? La vérité, c'est que Dada, il fait peur. Oui, j'ai dit le mot. Il fait peur. Parce qu'un artiste qui n'a pas besoin de nous, qui ne demande rien, qui ne se plie pas, qui ne cherche pas à entrer dans le système, c'est un artiste qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, en notre monde, c'est dangereux. Alors oui, on a préféré qu'il ne perce pas. On a préféré qu'il reste dans l'ombre. C'est une excellente nouvelle pour notre projet. Les résultats sont bien meilleurs que prévus. Parce que si sa musique devenait vraiment populaire, si ses vidéos commençaient à circuler partout, si les gens commençaient à l'écouter, à se reconnaître, à se rassembler, alors là, mes amis, tout changerait. Et moi, je ne suis pas prêt pour ça. Voilà. J'ai peur de ce qu'il pourrait déclencher. J'ai peur de ce qu'il pourrait unir.
J'ai peur de ce qu'il pourrait relayer. J'ai peur de Dada. On peut dire qu'il est trop libre, trop indépendant, trop, comment dire, imprévisible. Mais ce serait mentir de dire que ça ne nous dérange pas. Parce que des artistes comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et cela, on ne sait jamais comment les gérer. Je vais vous dire quelque chose que je n'aurais jamais dû dire. Jamais. Mais puisque vous insistez, puisque vous voulez la vérité, la vraie, et voilà, Dada, il ne rentre dans aucune case. Aucune. Aucune. Il ne demande rien, il ne commande rien, il ne cherche pas à plaire. Il parle aux gens directement, sans filtre, sans permission. Et ça nous échappe. Vous croyez que c'est facile, vous, de voir quelqu'un qui rassemble sans parti, qui inspire sans budget? Difficile aussi de voir un artiste qui influence sans médias, qui crée sans autorisation. Vous croyez que c'est confortable? Pas du tout. Pas du tout. Alors oui, je vais le dire. Je vais le dire parce que je n'en peux plus de tourner autour. Dada, il me fait peur. Voilà, c'est dit, il me fait peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de lui? Et peur de ce qu'il déclenche. Peur de ce qu'il réveille. Peur de ce qu'il unit. Peur de ce qu'il pourrait devenir si les gens l'écoutaient vraiment. Peur de ses capacités, parce que sa musique, comment dire? Sa musique, elle n'est pas innocente. Oui, voilà, elle n'est pas décorative, elle n'est pas là pour faire joli, elle ouvre les yeux. Et ça, mes amis, c'est la seule chose que le pouvoir ne sait pas gérer. Voilà, vous l'avez entendu, je n'aurais jamais dû le dire. Mais c'est trop tard, moi aussi j'ai peur de Dada. C'est vrai qu'un homme qui n'a pas besoin de nous est un homme que nous ne pouvons pas arrêter. Vous savez, on peut faire semblant. On peut dire que tout va bien, que tout est sous contrôle, que le système fonctionne comme il doit fonctionner. Mais ce serait mentir. Et je commence à en avoir assez de mentir. Ce n'est pas un artiste comme les autres. Ce n'est pas un chanteur qu'on peut ranger dans une case, signé, formaté, lissé. Elle n'a pas besoin de nous. Et ça nous met dans une position très inconfortable. La vérité, c'est que Dada, il échappe à tout. À nos réseaux, à nos stratégies, à nos filtres. Il échappe à nos barrières, à nos petites manœuvres. Et quand quelqu'un échappe à tout, il devient imprévisible. Et quand quelqu'un devient imprévisible, il devient dangereux. Pas dangereux pour les gens, non. Dangereux pour nous, pour notre contrôle, pour notre récit. La musique de Dada, elle n'est pas là pour divertir. Elle donne de la force, elle donne de la dignité. Et ça, c'est ce que le pouvoir redoute le plus.